Monsieur Caron, à quoi va servir cette aide financière-là récemment accordée? Ben, ça va nous permettre, entre autres, de consolider nos ressources humaines. Vous savez qu'on prend tranquillement de l'ampleur d'année en année. Et puis, actuellement, au bureau, vous savez, on fait beaucoup d'activités, mais évidemment, ce nombre d'activités-là, ça se fait par des gens. Donc, ben, il nous fait plaisir de recevoir ces sommes-là, justement, pour pouvoir consolider nos ressources humaines, finalement. Est-ce qu'il y a un changement dans l'attribution? Il y a plus d'argent, moins d'argent? Ben, bonhomme, au niveau du montant, strictement, ça dépend le montant se ressemble d'année en année. Il y a une partie qui est attribuée à ce qu'on appelle notre stratégie promotion. Et puis, il y a une autre partie qui est attribuée directement à nos projets. Donc, il y a à l'intérieur de ce financement-là annoncé cette année, on a déjà reçu des sommes de 21 000 du MAMRO et puis d'une somme équivalente également de la part du MAPAC qui a servi à financer notre action, notre phase 1 en distribution collective. Distribution, justement, on peut en parler immédiatement, là, parce que, il y a du nouveau là-dedans aussi, là. On parlait de promotion, mais dans la distribution, il va y avoir, on va reconduire finalement ce qu'on avait déjà ou qu'on va améliorer la distribution? Bien, c'est-à-dire que il faut comprendre qu'initialement, la distribution collective, c'est quelque chose que les producteurs transformateurs discutent en Gaspésie depuis une vingtaine d'années. Depuis 2012, la planification stratégique de Gaspésie gourmande a mis en place, ben finalement, on s'est fait dire, prenez votre place, c'est votre rôle de faire une distribution collective. Et puis donc de tout rassembler l'offre pour aller présenter à un restaurateur, à un client finalement, peu importe, à Montréal, à Québec, à Chicoutimi, à New Richmond. Voilà, c'est notre carte. Et puis, ben finalement, c'est le côté pratique. Hein. Au lieu d'avoir 15 producteurs, 15 factures à gérer, 15 relations d'affaires, on en a une. Donc, depuis 2012, on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup avec un comité très restreint, entre autres composé du MAPAC et d'autres partenaires, également de gens d'affaires qui poussent sur l'initiative. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, depuis quelques mois, on a eu en place chez nous une ressource, ce qu'on appelle la phase 1. La phase 1, c'est quoi? C'est de rassembler toutes les idées au niveau de la distribution collective et puis de monter un mode de fonctionnement. La phase 1 s'est terminée avec une rencontre au mois de décembre avec une douzaine de producteurs transformateurs de la Gaspésie. Et puis, notre rôle, c'était d'aller valider auprès d'eux notre modèle d'affaires, notre mode de fonctionnement. Donc, actuellement, on est en recherche de financement là, pour une phase 2 qui, dans le fond, va être, entre autres, l'opérationnalisation du projet. Vous le disiez, vous êtes toujours, en train de travailler, essayer de développer de nouvelles choses. Avant les fêtes, quand on s'est rencontrés, on a parlé de la boutique en ligne. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que les ventes ont suivi? Bien, ça a été un gros boom, effectivement. Écoute, on se le cachera pas qu'on voulait profiter de la période de Noël pour faire connaître les produits. Et puis, on a fait un petit bilan chez nos acheteurs. Et puis, on s'est aperçu que 80 des gens, 80 des acheteurs, des endroits où s'en allaient les paniers, étaient hors Gaspésie. Donc, à l'intérieur de notre stratégie campagne d'achat local, on avait un volet, donc, dégustation ici pour les consommateurs locaux, mais il nous a fait plaisir de constater effectivement que les paniers ont été distribués hors de la région, donc ce qui fait connaître les produits gaspésiens hors de la Gaspésie, ce qui est une excellente chose. Donc, partout en province, on a goûté la Gaspésie durant les fêtes, là. Bien, il y en a plusieurs qui l'ont fait, effectivement. En terminant, une nouvelle orientation pour le magazine Gaspésie qui, qui a plusieurs adeptes, là, on a quelques changements là-dedans? Oui, bien, grosse nouvelle, dans le sens que, bien, vous savez, de plus en plus, les gens se dirigent du côté vert, du côté de l'écologie, développement durable. Et puis, on s'est fait dire à plusieurs reprises l'année dernière qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs touristes qui ne voulaient pas prendre le guide magazine parce que c'était papier. Donc, des gens qui consultent de plus en plus leurs documents via le web, les téléphones intelligents. Donc, cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête on arrête de vendre plutôt le magazine en ville. OK. Donc, stratégiquement, ça va nous permettre on va toujours avoir un nombre de magazines qui vont être distribués en ville. Quand je dis en ville, c'est hors
hors Gaspésie, évidemment, donc un peu partout au Québec. Donc, cette fois-ci, on se recentre sur les infotouristes. Donc, on va donner à l'intérieur de ces centres, comme celui, par exemple, à Montréal, sur la rue Peel, en Bas-de-Sainte-Catherine, donc un centre majeur au niveau touristique. Il y a des magazines Gaspésie gourmande qui seront donnés là, qui seront mis en valeur là. Et puis, cette orientation-là va nous permettre de monter le magazine sur un flipbook, un e-book. Et puis, on va pouvoir en faire la promotion durant l'été. Donc, ça, c'est totalement nouveau. Et puis, on a vraiment hâte de voir les chiffres de fréquentation par rapport à ça. Ça sera en ligne quand? Lors du lancement, écoutez, ça, c'est un scoop. Le lancement est prévu le 16 mai. Okay. Et ça va se dérouler à Gaspé cette année. M. Caron, merci pour le scoop. Merci pour l'entretien. Merci, M. Gagnon. Plaisir.